est Lila Chélit? Lila Chélit, c'est moi. Ah bah tiens, enchantée. Je suis écrivaine. Je suis écrivaine depuis pas mal de temps et j'ai écrit 2 livres. 2027, le premier, et le deuxième, c'est Le vieil homme et les pierres. C'est ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, c'est le deuxième, oui, c'est celui-là que nous allons parler. Et dans la vie, que faites-vous, à part écrire? Écrire, j'écris. C'est tout ce que je fais, écrire, c'est ce que j'aime faire. Écrire. D'ailleurs, j'ai terminé mon 3e livre. Très bien. Okay. Introspection. Wang. Il se parle à lui-même. Je suis toujours dans l'incapacité de comprendre pourquoi cette femme exerce une telle emprise sur moi. Elle me décrit comme un immortel, mais en réalité, je ne suis qu'un simple mortel, vieux et sans défense. Elle prétend que j'ai le pouvoir de vivre éternellement, mais je n'ai aucun intérêt pour une vie sans fin. Peu importe, je ne changerai pas ma position. Je ne remets pas en question mes actions. Elles sont en accord avec mes valeurs. Cette histoire aurait-elle une fin dramatique? Mon sort serait-il scellé de la même manière? Voilà. J'oserais presque dire ainsi soit-il. Pourquoi pas, ainsi soit-il. Nous allons donc parler de ce nouvel opus que vous venez de commettre qui s'appelle Le vieil homme et les pierres. C'est un couple, ça se passe à l'autre bout du monde, tout va bien, ils débutent, ils s'aiment. Oui, ils s'aiment vraiment ils s'aiment très fort, ils partagent tout. Mélie, elle a son jardin, elle vend ses plantes. Alors vous parlez de Mélie, mais on va peut-être donner le nom des 2 personnes qui sont au centre de cette histoire. Mélie, c'est la femme de Wang, qui est, elle est fleuriste. Elle vend ses fleurs dans son jardin. Et d'ailleurs, son jardin, c'est l'un des plus beaux jardins de Shandong. Et les gens du monde entier viennent acheter ses fleurs. Et en même temps, elle fait des décoctions, des plantes médicinales. Et elle fait des petits pains ronds, au jasmin, au thym. Avec ses fleurs, elle avec utilise... ses fleurs, oui, de thé. Et puis elle a des plantes de thé. Et en même temps, elle fait ses petits pains ronds. Et quant à son mari, Wang, qui est un homme sage, et c'est un homme très sage. Et lui, l'asiatique typique. Oui, oui, typiquement la sagesse, une grande sagesse qu'il a acquis. Et il a un contact avec les pierres. Il parle aux pierres. Il respecte la pierre. Et la pierre le lui rend vraiment. Et donc, il a construit justement. Il taille la pierre et en même temps, il fait des sculptures merveilleuses. Le jade, c'est sa spécialité. Donc, l'histoire, elle commence avec ce qu'il va construire, c'est-à-dire ce qu'il va sculpter. Et l'histoire, elle commence. Eh bien, si je dois le résumer, c'est un couple qui s'aimait jusqu'au jour où sa femme apprend qu'il rajeunit et de là, c'est le calvaire pour son mari. C'est une destruction entre eux. Ça se passe où? Quel est l'ADN? Je crois avoir compris avec le titre que l'on parle beaucoup de pierres. Oui, vous venez de nous dire que l'on parle de rajeunissement, que l'on parle de vieillesse. De vieillesse, de plantes. Est-ce qu'au fond de cet ouvrage, quelle est la ligne conductrice? La ligne conductrice, ça veut dire qu'ils s'aiment toujours malgré leur âge, malgré l'indifférence de leur âge, et malgré que son mari rajeunit, à un moment donné, ils vont se pardonner l'un et l'autre. Voilà, c'est ça. C'est malgré tout ça, malgré tout ce qu'elle lui a fait, il lui pardonne. Voilà. Comme quoi ça. Les hommes sont bons et magnanimes. Je fais pas de différence entre un homme et une femme. C'est pas genré. Voilà, exactement. C'est la façon dont la personne aime, c'est l'amour qu'elle porte, en fait. C'est ça que je travaille, au fait. C'est l'amour que porte. C'est l'amour qu'on porte à travers chaque être. C'est-à-dire ne pas faire de différence entre vous, entre une femme, entre un enfant, entre une plante, entre un animal, même avec la pluie, avec la lune, il n'y a pas de différence. On est, comme dirais-je, on ne fait qu'un avec la nature. Il faut accepter, il faut faire l'acceptation de ce qu'on est, de ce qu'on vit. C'est surtout ça, c'est accepter l'autre comme il est, tel qu'il est.
pas ce qu'on veut qu'il soit, mais tel qu'il est. C'est une leçon de philosophie, C'est quelque ça. part. C'est d'accepter ce qu'il est l'autre et non pas avoir la main mise sur l'autre, sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il dit. Non, 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 non. Ou bien, quand une personne vient vers vous et qui vous dit « À votre avis, qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, je retourne la question, je dis « Il s'agit de votre avis, il s'agit de votre vie. Qu'est-ce que vous pensez de votre vie? Moi, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre vie? Et en parlant, vous allez trouver la solution. Elle se trouve en vous, elle se trouve pas en moi. Moi, je prends l'expérience de ce que vous avez vécu. Ça m'évite de la vivre. Je fais une prise de conscience. Mais à vous de vous comprendre. Tout simplement. Et c'est ce qui fait Wang. Lila Chélit, vous nous avez parlé d'un troisième opus qui est pratiquement fait, même s'il n'est pas encore imprimé ou édité. Peut-on parler de la trame de ce troisième opus? Est-ce que c'est une suite de l'histoire ou c'est quelque chose de totalement différent? C'est quelque chose de totalement différent. Ça va secouer les neurones, comme je dis. Moi, ça va secouer... Vous parlez comme les jazz. Ça va secouer les atomes et les neurones, moi je vous dis. Le troisième, ça va secouer les atomes et les neurones. Je vous dis franchement, il est... En fait, quand je fais passer encore des messages, mais là, les messages, Ça, c'était avant. Oui, les messages, ils sont vraiment... C'est vraiment des messages, mais percutants. C'est ce qui se passe, au fait. C'est ce qui se passe. Et vous allez l'unir, Michel. Cette fois-ci, vous verrez. Ça va me déranger les neurones. Ouais, les atomes, ils vont tous... Voilà, ça doit être compliqué. Ah oui, ça va être compliqué à l'intérieur. Ça va être... Non, justement, ça va faire... Vous allez faire des prises de conscience. Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, merci. Nous recevions aujourd'hui Lila Chélit pour son dernier ouvrage, Le vieil homme et les pierres, édité chez BOD pour la modique somme de 20,90 €. Dans l'attente d'un troisième opus, Lila, merci. Votre mot de la fin, mais cette fois en 10 secondes. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, c'est-à-dire Michel, ainsi que François, et tous les êtres vivants, toutes ces âmes lumineuses, je leur fais, et je redescends l'amour sur eux tous, sur tout ce qui nous compose, la nature, tout. J'envoie de l'amour, du respect, de la sagesse, éternelle, infinie et absolue. Et comme dirait Johnny Hallyday, de l'amour et encore de l'amour. Oui, il en faut. Merci Lila. Au plaisir, Michel, c'est un vrai plaisir. Merci.